Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Nous sommes le dernier jeudi du mois et aujourd'hui c'est le jeudi de la spéciale, le magazine Série Rugby. On va vous proposer aujourd'hui trois petits sujets. Un premier qui sera un retour sur la soirée des champions des trophées de l'Hérault. Un second sur le premier Lord Business Club qui s'est déroulé au Petit Béret. Et enfin un retour en images sur les matchs de solidarité qui se jouent au Parc des Sports et de l'Amitié pour les sinistrés des Corbières. On attaque tout de suite avec un petit retour sur la soirée des trophées de l'Hérault. Nous sommes présents ici au Théâtre de Baïsan, sortie ouest de Béziers, pour la 4e édition des trophées du rugby amateur. Avec moi, le président du comité de l'Hérault, M. Cédric Garcia. Cédric, bonjour tout d'abord. Cédric, c'est magnifique de faire des soirées comme ça pour remercier tous ces joueurs et tous ces dirigeants bénévoles du rugby amateur. C'est effectivement une très très belle soirée. On devrait être 370 annoncés. On va récompenser tout le rugby amateur, des plus jeunes aux plus anciens, les arbitres. C'est un bon moment du rugby héraultais. Allez, nous sommes avec Charlie Lautier, lauréat des arbitres. Et Charlie, félicitations. Mais il me semble quand même que tu étais à l'ESPCV quand tu étais l'année dernière, non ? Exactement, depuis plusieurs années, le SPCV que je remercie. Je remercie pour tout. J'ai changé pour Eric Vaudorbe, il faut un petit peu de changement quand même. Mais je n'oublie pas bien sûr le tendre et le plus beau Julien Martinez, le Muge, à qui ce trophée est aussi dédié. C'est eux aussi qui m'ont appris toutes ces valeurs, donc je les remercie infiniment. Charlie, on sait toujours, les arbitres, vous êtes souvent critiqués, souvent vous clouez au pilori quand vous vous trompez, mais l'erreur est humaine et souvent les joueurs qui jouent à ce niveau-là, quand même, au niveau des erreurs, c'est pas les meilleurs. Donc c'est fabuleux quand même de récupérer un trophée. Tu nous avais dit voter pour moi, certains l'ont fait, je citerai aucun nom. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Félicitations, parce que c'est chouette quand même de gagner quelque chose, parce qu'on dit toujours les rugbyman ont toujours leur bouclier. Les arbitres, souvent, vous n'avez pas grand-chose, non ? Exactement, comme tu dis, c'est une fierté personnelle d'avoir un titre personnel. Après, comme tu dis, on entend quelques petits noms d'oiseaux tous les week-ends. Tous les week-ends, on a des nouveaux surnoms. Mais ce qui fait la beauté de notre sport, justement, c'est cet engagement. Et moi, je n'en veux à aucune de ces personnes, puisque ensuite, si elles sont un minimum sensées, elles viennent vous voir après le match et elles viennent discuter. Et en général, ça se passe très bien autour d'une belle mousse. Comment tu es arrivé, toi, à l'arbitrage, Charlie ? Parce que avoir des titres maintenant, gagner, avoir un lauréat, c'est chouette. Mais comment tu es venu à l'arbitrage ? Tu as joué avant ou tu as dit c'est plus pour moi l'arbitrage que jouer honnêtement ? Alors oui, j'ai joué avant, j'ai joué quelques années à Pézenas où mon niveau était particulièrement catastrophique. Mes entraîneurs m'ont vite demandé de tourner la page. Je voulais rester dans le monde du rugby et une famille rugbystique. C'est pour ça que je me suis tourné vers l'arbitrage. Et aujourd'hui, c'est une passion que je ne peux pas quitter tous les week-ends. Je prends mon sac, mes crampons et je vais autour des terrains rencontrer de belles personnes. Et on sent quand même qu'au niveau du comité de l'Hérault, au niveau de l'arbitre, vous êtes une équipe soudée quand même. Hein ? Exactement, on est une équipe très soudée, surtout depuis quelques années, on est très bien accompagné par derrière. On retravaille sans cesse parce que bien sûr, comme tu as dit tout à l'heure, les joueurs comme les arbitres font des fautes. On retravaille sans cesse par derrière. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que peu importe si l'arbitre se trompe ou se trompe pas, on est dans le rugby amateur, on ne sera jamais dans le rugby professionnel, en tout cas dans cette catégorie. Donc un petit peu d'indulgence à tous. Merci Charlie et félicitations pour ce trophée. Merci Alain, merci beaucoup. Alors on est avec Julie qui a gagné le trophée de la meilleure joueuse. Julie, félicitations, parce que Saint-Gély-Pic-Saint-Loup depuis 12 ans, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, Camille et Coralie sont avec nous. Julie, félicitations, parce que gagner un trophée, on sait tous que le rugby, on aime tous gagner des bouts de bois, mais là c'est un trophée personnel. Qu'est-ce que ça te fait de gagner un trophée personnel ? Je suis super fière, voilà, pour moi et pour mon équipe. Ouais, t'as du mal à parler, on sent que c'est l'émotion ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais quand même, c'est extraordinaire de gagner quelque chose de rugby. Est-ce que tu pensais un jour gagner quelque chose comme ça au rugby ? Non, pas du tout. Tu es venu comment au rugby alors, Julie ? Essaie de me parler mieux que oui et par non. Tu vas me faire un petit, parce que ça nous fait plaisir quand même. Allez, dis-nous quelque chose. Comment t'es venu au rugby ? Comment ça t'est venu de venir jouer à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup déjà ? Déjà, j'ai un grand frère qui a fait beaucoup de rugby, donc c'est venu de là. Et après, je suis arrivée à Montpellier, on me parlait des Picholines et je suis arrivée comme ça. Il y a une super ambiance entre vous. Ça fait combien d'années que tu y joues, toi, justement, à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup ? Ça fait 10 ans. Je suis arrivée la même année que Coco, justement.
Et en fait, oui, c'est l'ambiance et la solidarité entre les filles qui fait tout. Qu'est-ce que tu trouves la différence entre le rugby féminin et masculin? Qu'est-ce que c'est? L'ambiance est meilleure chez vous? C'est les hommes, c'est que des bourrins? C'est l'engagement. Ouais, vous y allez, vous faites vraiment pas semblant. C'est vraiment une équipe, une cohésion que les hommes peut-être n'ont pas. C'est une cohésion et c'est aussi des filles qui sont super investies dans la vie de l'équipe en général, l'organisation, le bon fonctionnement. Tout le monde est vraiment impliqué, on va dire. En tout cas, félicitations pour ce trophée, Julie, puis on espère qu'on verra bientôt le Pic Saint-Loup. On viendra vous filmer peut-être, allez. Félicitations Julie pour ce trophée. Nous étions au trophée du rugby amateur à Baïsan. Bravo à tous les participants et à tous ceux qui ont gagné des trophées. Et félicitations au comité de l'Hérault pour l'organisation. On enchaîne avec une petite brève qui vient contredire celle que nous avions annoncée le mois dernier. On vous annonçait le retour, enfin l'arrivée des petits papiers pour les remplacements au niveau régional. Et le temps que l'on diffuse l'émission, la news était caduque, donc plus de petits papiers, on continue à l'ancienne. On enchaîne de suite avec le retour sur le premier Lord Business Club qui s'est déroulé à Puy-Serguier au château Petit-Béret. Et nous sommes aujourd'hui au château Petit-Béret pour cette première délocalisation du Lord Business Club qui regroupe les entreprises partenaires de la Ligue. Et avec moi c'est Christophe Bastier et Joël Castagny, le président, pour nous en parler. Christophe, bonjour. Bonjour Guillaume. Cette initiative, donc Lord Business Club, c'est une activité pérenne de la Ligue qui permet de réunir les clubs, les partenaires. Et ça fait depuis combien de temps que vous organisez ça? Alors le Lord Business Club, il a une histoire relativement jeune puisque c'est la 5e saison. Bien sûr, vous le comprenez, c'est un réseau d'entreprises occitanes qui aiment, en tout cas que nous, on souhaite rassembler régulièrement pour qu'elles puissent tisser des liens économiques, commerciaux, des synergies entre elles. Actuellement, le Lord Business Club, il dispose de 86 entreprises. L'objectif, bien sûr, est de croître continuellement. Mais là, l'objectif désormais est de le déployer, d'aller à la conquête des acteurs économiques du Languedoc. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ce soir réunis au château Petit-Béret chez notre partenaire et ami Fatih Beni. Joël, ouais, on avait rencontré Fatih il n'y a pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait aussi le responsable Aftral. Donc c'est tous ces gens qui participent à la vie et qui soutiennent le rugby occitan, qui se rencontrent ce soir et qui permettent, comme tu as dit, de se rencontrer dans un cadre autre et de discuter, d'échanger, de tisser des liens pour que ce soit bénéfique pour tout le monde, que chacun y trouve son compte. Bien sûr, comme a dit Christophe, c'est un réseau d'entreprises en fait qui cherche à nouer des relations et des relations amicales mais économiques. On sait que le rugby, c'est la convivialité, donc ces gens se retrouvent dans cet esprit. On a toujours de grands joueurs de rugby ce soir, Henri Sainz, Diego Minaro, enfin voilà, c'est toujours un plaisir de rencontrer d'anciens joueurs. Mais ce qui est important surtout, c'est que ce business club amène une ressource économique non négligeable à la Ligue Occitanie depuis des années, mais là maintenant ça s'accélère, et que tout ça au bénéfice des clubs. C'est avec ça qu'on finance en partie certaines actions dédiées au club. Mais ce qu'a dit Christophe et qui est fondé, c'est que on avait la volonté de venir un peu à l'est, c'est-à-dire la Ligue est évidemment à son siège normal à Toulouse, mais il faut venir maintenant côté Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, enfin nous représenter partout où le rugby est présent et partout où il a une possibilité d'accompagnement économique. Christophe, le Lord Business Club, c'est une quinzaine de rassemblements annuels. Comment on fait pour adhérer au Lord Business Club? Qui on contacte? Alors Lord Business Club, c'est un réseau qui d'année en année évolue en termes de rendez-vous. À titre d'exemple, nous en avions 8 la saison dernière. Et là, dans l'optique de se déployer vers le secteur Languedoc-Roussillon, cette année, on en aura 14. 14 événements puisqu'on veut réunir les acteurs de la région occitane. Et alors pour adhérer, c'est bien simple, il y a 3 niveaux d'adhésion. On démarre à 1 000 € pour arriver à 7 500 €, mais c'est une adhésion particulière qui intègre aussi des commercialisations d'espace de la maison du rugby. Donc le contact, c'est moi-même, Christophe Bastier, donc n'hésitez pas, vous mettrez mes coordonnées et puis n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre. En
tout cas, merci beaucoup messieurs. On se retrouve très vite. On continue avec une deuxième actualité. Donc on en parlait depuis le début de la saison. Un fonds de dotation a été lancé par la Ligue Occitanie. C'est le fonds de dotation Cœur d'Ovalie. Et ils vont organiser leur première soirée de gala. Ça aura lieu au mois de décembre, on y reviendra. Donc le fonds de dotation, qu'est-ce que c'est exactement le fonds de dotation Cœur d'Ovalie? C'est un fonds de dotation qui est créé pour accompagner les clubs et renforcer leur impact sur le territoire. Donc avec 3 piliers essentiels, santé et bien-être pour promouvoir la prévention et le sport centré, santé, inclusion et insertion pour ouvrir la pratique à tous et favoriser les parcours d'insertion, et enfin environnement et durabilité pour encourager les pratiques sportives plus respectueuses de la planète. Donc le fonds de dotation organise sa première soirée, ce sera à Toulouse pour faire justement le lancement avec une soirée qui sera rythmée par une vente aux enchères dont tous les bénéfices seront reversés au fonds de dotation pour contribuer à sa mise en route. On enchaîne avec le dernier sujet. Un petit retour en images sur la journée de solidarité qui a eu lieu au Parc des Sports et de l'Amitié pour les sinistrés des Corbières. Bonjour, nous sommes au Parc des Sports de l'Amitié de Narbonne. Nous avons vu une rencontre pour la solidarité, surtout pour les incendies qui ont lieu en 2025. Avec moi, les deux capitaines des deux sélections des pompiers, des PO et de l'Aude. D'abord, on va commencer par Laurent, le vainqueur du jour. Bon, le match, en fait, c'est anecdotique. Il est important d'être là parce que vous avez été au feu, on peut le dire, là, en 2025. Hein. Ouais, c'est ça, nos camarades de l'Aude ont sacrément souffert avec ce méga feu. On a quelques camarades des PO bien entendu qui sont venus les renforcer, mais les pompiers de France ont répondu présent. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de vraiment particulier et je pense qu'ils ont fait un sacré boulot et on peut les féliciter pour ce travail qu'ils ont fait. Oui, on le sait, vous avez vraiment un été 2025 super compliqué. Oui, ces incendies, c'est malheureux. Heureusement que cette famille quand même, des pompiers, à travers le rugby, quand même, apporte ce soutien et est toujours là quand on en a besoin, non? C'est ça, oui. Après, c'est vrai qu'on retrouve les mêmes valeurs, que ce soit au rugby et aux pompiers. L'esprit d'équipe, la solidarité. Justement, il y avait ce match a été très important pour nous, quand même. Donc, c'est vrai que voilà, le match, on va dire, on s'en fout un peu. C'était vraiment le côté convivial qu'on voulait retrouver. Et ce côté pour remercier tout le monde. Ouais, c'est important de soutenir aussi les gens qui ont tout perdu, puis vous qui avez été là au feu. Bien sûr. Après, ça fait toujours plaisir de voir aussi qu'il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui. Et tous les dons qu'on a pu avoir, c'est un grand remerciement qu'on peut leur apporter. Bravo, félicitations. Donc je vous rappelle, vous pouvez, en scannant sur les affiches, vous pourrez les voir sur YouTube, sur Internet, vous pourrez les scanner et vous faites des dons. Et ça sera reversé aux pompiers et à Action Solidarité. Je suis avec Joël Castagny, le président de la Ligue Occitanie. Joël, il est important des journées comme celle-ci pour remercier tous ces pompiers, ce qu'ils ont fait, et puis la solidarité pour tous les gens qui ont perdu énormément de choses. On ne pouvait pas rester insensible à ce qui s'est passé. D'une part, et d'autre part, la lutte qu'a menée 2500 soldats du feu pendant une semaine, au péril parfois presque de leur vie, en tout cas de leur santé, et dont le rugby se devait de saluer, d'une part, mais aussi d'accompagner, si possible, financièrement, parce que, voilà, alors, qui plus est avec une équipe de rugby de pompiers. C'est assez extraordinaire, qui viennent de donner un spectacle de qualité. Moi, je pense qu'ils rivaliseraient avec le championnat de Régional 2 au Régional 1, là, parce qu'il y a quelques bons joueurs. Donc, bravo à eux pour leur courage, bravo pour le rugby. Et puis, la reste à venir, les jeunes filles du 13 et puis la sélection. Et puis, je vois bien que progressivement, le stade commence à adhérer, malgré des manifestations sportives un petit peu partout. Mais nous, on est avec Louis Bonnery qui est à mes côtés. On est ravis d'avoir pu organiser cette journée. Et merci à tous ceux qui l'accompagnent, en particulier vous. Merci Joël. Voilà, cette deuxième édition de la mensuelle de Série Rugby est terminée. On se retrouve dès demain pour l'émission sur les pronostics et d'ici là, transpirez bien sur tous les terrains. Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.